15 ans, c'est la durée moyenne d'une carrière journalistique en France. Ils sont de plus en plus nombreux à abandonner le métier qui les fait rêver pour fuir la précarité et les cadences infernales à l'ère du numérique. Dans un livre intitulé Hier, journaliste. Ils ont quitté la profession. Le sociologue des médias, Jean-Marie Caron, chercheur au CNRS et à l'IS, et Adenora Pijola, chercheuse à l'Université Normandie, tente d'analyser le phénomène. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le nombre de journalistes titulaires de la carte de presse était de 34 132 en 2020, contre 37 392 en 2009. Année la plus faste, soit un recul de 9,55. Selon le baromètre social présenté par Jean-Marie Caron à l'occasion des assises du journalisme qui se tiennent à Tours jusqu'à vendredi. L'année 2020, en raison de la crise sanitaire, qui a déclenché plusieurs plans sociaux, dépôt de bilan et gel des embauches, a été marquée par une nette baisse, 389 cartes de presse en moins, soit le plus fort recul depuis l'année 2015-2016. Pour comprendre ce phénomène, Jean-Marie Caron et Adenora Pijola ont interrogé une cinquantaine d'anciens journalistes ou journalistes en cours de reconversion, dans toutes les régions francaises, Antilles et Réunion comprises. La proportion assez importante de jeunes, 35 ans ou moins, qui quittent la profession a frappé le duo de chercheurs. Ces départs interpellent d'autant plus que la profession a plutôt vieilli ces dernières décennies, moyenne 44,7 ans, note-t-il. En majorité, ce sont les femmes qui tournent le dos à la profession, elles représentant 2 personnes sur 3 du panel interview. Ceux qui sont partis, beaucoup ont connu des périodes de précarité, piges, CDD, chômage, statut non reconnu, tels que l'auto-entrepreneuriat. Selon les chiffres de la commission paritaire chargée de délivrer la carte de presse, la CSIJP, la part des journalistes précaires, pigistes, chômeurs, ne cesse d'augmenter dans la profession, 27,6. Plus d'un journaliste sur 4, et touche davantage les femmes 30. Nombreux sont ceux qui se disent désenchantes, ils se rêvaient les grands reporters, et se sont retrouvés éditeurs web. Autres soulignent les horaires à rallonge, avec les permanences du week-end et les astreintes du soir. Avec l'avènement du numérique, depuis le milieu des années 1990, la presse écrite a vu s'effondrer ses revenus. Parallèlement, les conditions de travail se sont sensiblement dégradées. Journalistes chiffres qui composent notre rédaction n'en peuvent plus, selon un des témoins cités dans le livre. Au total, 85 estiment qu'on leur demande de travailler plus vite qu'avant, est-il encore écrit. Et l'activité s'appauvrit, le web, pour beaucoup, se réduit à un copier-coller de dépêches. Vision, cela peut se résumer à filmer des conférences de presse. Beaucoup font état de burn-out, phénomène qui touche davantage les femmes que les hommes. Certaines font état de discrimination et de sexisme. Les niveaux hiérarchiques les plus élevés sont occupés en majorité, voire exclusivement, par des hommes, soulignent les auteurs, évoquant le fameux plafond de verre. Il y a en tout cas une vie professionnelle après le journalisme, notamment dans les domaines de l'enseignement et de la communication. Image de quelques grands noms de la presse qui ont rejoint par le passé les services du Premier ministre, voire du Président de la République. Les sondes se sont lancées dans la communication institutionnelle des communes, départements ou régions. Des autres, déjà spécialisés dans un domaine, culture, automobile, finissent par accepter une offre provenant de leurs anciens.